Il existe une force silencieuse qui influence profondément notre rapport à l'argent. Une force qui ne dépend pas du niveau de revenu, du contexte économique, ni même de la réalité objective. Cette force, c'est la peur du manque. Pas une peur spectaculaire, pas une peur visible, une peur discrète, intériorisée, parfois même bien camouflée. Dans cet épisode, on ne va pas chercher à la combattre, ni à la faire disparaître. On va apprendre à la comprendre, parce que ce que l'on comprend cesse de nous diriger en silence. Le manque n'est pas toujours matériel. On associe souvent la peur du manque à une réalité financière concrète, mais dans la majorité des cas, elle n'est pas liée à ce que l'on possède réellement. Elle est liée à ce que l'on ressent. Certaines personnes ont connu des périodes d'instabilité, d'autres ont grandi dans des environnements très prudents, d'autres encore ont intégré très tôt que tout peut s'arrêter. La peur du manque naît souvent là, dans l'anticipation, dans l'idée que la sécurité pourrait disparaître. Et une fois installée, elle ne disparaît pas automatiquement lorsque la situation s'améliore, parce qu'elle n'est pas matérielle, elle est émotionnelle. Comment la peur du manque s'exprime ? La peur du manque ne se manifeste pas toujours de la même manière. Chez certains, elle pousse à vouloir tout sécuriser, accumuler, prévoir, anticiper chaque scénario. Chez d'autres, elle provoque l'effet inverse, vivre dans l'instant, utiliser l'argent tant qu'il est là, éviter de trop se projeter. Ces deux comportements peuvent te sembler opposés, mais ils ont la même racine. Un rapport tendu à l'incertitude. La peur du manque ne dit pas « je n'ai pas assez ». Elle dit plutôt « je ne sais pas ce qui m'attend ». Et face à cette incertitude, chacun développe sa propre stratégie intérieure. Si ce que tu entends te parle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Cette série explore ces mécanismes en profondeur, sans pression, sans injonction. Peur du manque et épargne. Lorsqu'elle n'est pas identifiée, la peur du manque influence directement l'épargne. Parfois, elle pousse à épargner sans jamais se sentir rassurée, comme si le seuil de sécurité reculait constamment. Parfois, elle rend l'épargne inconfortable, parce que mettre de côté revient à reconnaître une incertitude future. Dans les deux cas, l'épargne devient chargée émotionnellement. Elle n'est plus un outil neutre, elle devient une tentative de régulation intérieure. Comprendre cela change profondément le regard. L'objectif n'est plus d'augmenter ou de réduire l'épargne, mais de comprendre ce qu'elle cherche à apaiser. Transformer la relation au manque. La peur du manque ne disparaît pas par le contrôle, ni par l'accumulation, ni par l'ignorance. Elle se transforme par la conscience. Lorsque l'on identifie ce qui déclenche cette peur, les moments où elle apparaît, les comportements qu'elle influence, elle perd progressivement son pouvoir. L'épargne peut alors retrouver sa juste place, non plus comme une protection contre une menace floue, mais comme une continuité sereine. Ce n'est pas un combat, c'est un réajustement. Dans la description, tu trouveras des ressources pour approfondir ce lien entre sécurité intérieure et rapport à l'argent, à ton rythme. Dans le prochain épisode, nous parlerons de sécurité financière. Non pas comme un objectif à atteindre, mais comme une notion à redéfinir. Parce que la vraie sécurité ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais en stabilité intérieure. Si cet épisode t'a apporté de la clarté, abonne-toi, active la cloche et prends un instant pour observer comment la notion de manque apparaît dans ta vie. Comprendre cette peur, ce n'est pas l'effacer. C'est cesser de la laisser décider à ta place. À très vite pour l'épisode 4 d'Épargne en psychologie,